Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du système Smart Steer en polyvalence. Alors on a déjà fait quelques vidéos sur le Smart Steer avec une tête de récolte, son utilisation sera quasiment la même en polyvalence, donc c'est pour ça qu'on va juste voir les quelques différences qu'on a entre les deux au niveau des réglages. Pour ce qui concerne l'utilisation, on aura une seule grosse différence, c'est qu'évidemment en polyvalence on n'aura pas l'angle de tête de récolte qui viendra corriger le guidage de la machine. Donc on sera seulement guidé par la caméra et on aura la possibilité de pouvoir corriger notre ligne de guidage à la main, donc soit avec le bouton M ou soit directement depuis l'écran Intellivision. Pour ce qui concerne les réglages, donc là je suis directement allé dans le menu configuration, onglet direction comme d'habitude. Je retrouve les réglages habituels tels que l'agressivité, mon enregistrement de décalage, mon décalage de ligne donc qui cette fois-ci sera manuel. J'ai mes différentes mesures de rang et je vais retrouver deux paramètres qui sont vraiment spécifiques à l'utilisation du Smart Steer en polyvalence et notamment avec la flèche à l'avant. Le premier, c'est le décalage latéral de l'outil. Donc si jamais on a un outil frontal qui est attelé un petit peu en décalé par rapport à la position de l'antenne, eh bien il faudra venir indiquer ce décalage ici en centimètres. Et le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle la zone d'exclusion de l'outil avant. Donc ça va être une distance bien spécifique à respecter que je vais vous montrer tout de suite à l'extérieur de la machine. Alors je vais vous montrer maintenant à quoi correspond vraiment la zone d'exclusion dont on a parlé juste avant. Donc c'est vraiment la distance entre le milieu de la roue avant ici et le bout de l'outil qui sera attelé à l'avant de votre flèche. Là, comme on peut le voir, j'ai la flèche qui est en position basse, donc c'est vraiment la position qui est fortement conseillée pour pouvoir utiliser la machine avec le Smart Steer. Et ici, elle est rétractée au maximum, donc si je veux, je peux l'étendre un peu. Et par contre, il faudra bien prendre en compte la distance donc, du bout de l'outil, ici j'en ai pas, mais on a simulé que si on avait un outil devant, et le milieu de la roue avant. Et ça correspondra vraiment à la zone d'exclusion, donc la zone que la caméra ne doit pas prendre en compte pour le guidage.